j'avais jamais entendu parler d'eux. Les Georgiens, on discute, on parle de tout et de rien. Et puis, un soir, il y a une Bulgare qui dit « Et si on faisait un tour en boîte ?» Je dis « Ok, il n'y a pas de souci, on n'a pas suffisamment d'argent. On garde un peu d'argent sur nous. » Donc, j'appelle mon colocataire, on s'en va ensemble. J'étais un peu ouré là-bas quand même. Donc, je contacte l'Ivoirien, mon ami béninois, mon ami haïtien, mon ami camerounais. On s'en va. On arrive là-bas, on trouve le Sénégalais dehors qui est en train de discuter avec des gens, il ne rentre pas. On arrive devant. La Bulgare, elle parle avec les gens. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une jeune fille qui était là. Il dit Nogo Krastiva. C'est une expression bulgare qui veut dire vous êtes très jolie. Okay. Et donc, la jeune dame qui se retourne, elle dit Dobre. Il dit Nyamanishto. Je lui dis qu'elle est jolie. Elle me dit Dobre, ça veut dire merci. Et puis, il dit pas de souci. Et elle commence à parler le bulgare pour demander vous allez rentrer, vous allez danser et tout ça. Et puis, la bulgare dit Da. Da, ça veut dire oui. Oui, on va rentrer et tout ça. La jeune dame s'en va chuchoter quelque chose à l'oreille du portier et nous, on rentre. Super. C'est le lendemain que j'apprends que c'était la fille du propriétaire. Ok. Et le propriétaire, c'était un mafieux. Salut et bienvenue sur Prince Talk, le podcast d'inspiration. Je suis Prince Atobla et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un ami et un frère du nom de Eli Marius Kofi. C'est un personnage qui est très inspirant. Il a une formation d'ingénieur en technique agricole et il a une triple casquette de coach de vie et également de barman mobile. Vous avez bien entendu de barman mobile. On va ensemble prendre le soin de décortiquer toutes ces activités et trouver les éléments les plus inspirants pour nous. N'hésitez pas à suivre nos différentes pages sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les plateformes de podcast et n'hésitez pas également à vous abonner. Bonjour Eli. Bonjour, chef frère. C'est avec un réel plaisir. Hein. C'est très plaisant de t'avoir aujourd'hui pour ce podcast. Hein. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un moment de partage. Je suis là quand il faut partager quelque chose. Super. Et pour te dire, en fait, ce podcast, c'est un podcast d'inspiration. Donc, l'idée pour moi, c'est de pouvoir, à travers les échanges que j'aurai avec la personne en face, donc dans ce cas ici, c'est toi, trouver le moyen d'inspirer les personnes qui vont prendre le temps de nous regarder, les aider à trouver leur voie, et puis qu'au travers de ton parcours, qu'ils puissent trouver le moyen de s'y identifier, et puis qu'ils trouvent des réponses aux questions que certainement ils ont pris énormément de temps à se poser et pour lesquelles ils n'avaient pas encore de solution. Ok. Voilà. D'accord. J'ose espérer que mon parcours puisse inspirer d'autres personnes parce que moi aussi, je me suis inspiré des expériences de d'autres personnes. Je me suis essayé à cet exercice-là aussi. 2017 par là, 2017-2018. Je crois que j'ai continué jusqu'en 2020. Mais là, c'était avec mes cadets de l'école. Je me suis dit que il y a des choses que j'ai compris et il faudrait que je puisse partager ces moments avec eux. Donc, merci de donner l'opportunité de partager un tant soit peu mon parcours et j'ose espérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça puisse inspirer d'autres personnes. Après, c'est un moment de partage, il ne faudrait pas tout garder pour toi. Parce que si tu as appris des autres, si la vie t'a enseigné, c'est ta mission aussi de partager parce que ça va aider les autres. Exactement. Donc, je suis là. Et je vais te dire, pour moi, toutes les personnes que j'invite, je les considère comme étant des personnages inspirants. Merci. Et tu es quelqu'un de très inspirant pour moi. Ah bon? Tu te souviens de par le passé quand commencent nos échanges. Oui. C'est interminable. Oui, on va dire interminable, mais si tu remarques, moi, je prends plaisir à t'écouter. Merci. Voilà. Je prends plaisir à t'écouter. Je me rappelle une fois, j'ai un parent qui était là lors de nos échanges. Quand tu es parti le lendemain, il a commencé à me poser énormément de questions sur toi en disant, mais celui qui est passé, c'est qui, tout et tout. Parce que tu pouvais aller aux sources, tu vois, plein d'explications avec des détails, mais qui étaient des détails très poignants. Ah, merci. C'est vraiment gentil. C'est rare d'entendre ça. Généralement, c'est
c'est fatigant. Tu parles sans arrêt. Tu parles de tout et de rien. On a du mal à te suivre. Mais bon, si ça peut, dans ce ramasser de bavardage, là, d'autres peuvent trouver un peu d'éléments qui va les permettre d'être sur la route, ça, tant mieux. Et je ne suis pas parfait. Là, déjà, pour commencer, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas un parcours waouh. Il y a encore des choses à construire, mais je pense qu'on n'a pas besoin que tout soit clean pour pouvoir tendre la pêche aux autres. Voilà. Exactement. Il y a un auteur, non? Oui. Yves Boulevin, dans l'un de ses livres, La vie, combat ou cadeau, c'est une grande question. Il dit, il n'y a de perfection que de l'imperfection parfaitement acceptée. Il n'y a de perfection que de l'imperfection parfaitement acceptée. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'écoutais beaucoup. Et maintenant, c'est rare de trouver ces émissions, mais je l'écoutais en 2011-2012 sur Radio Espoir, je crois. Okay. Les émissions passaient à 5h10 et à 22h30. Okay. J'ai acheté le livre qui l'a inspiré à créer l'émission. L'émission, on appelle l'émission Foi et Psychologie. Pardon, je tiens à préciser que Radio Espoir, c'est une radio en Côte d'Ivoire. Oui. Okay. Oui. Et donc, j'avais un petit téléphone qui me permettait aussi d'enregistrer les émissions. Et donc, j'appréciais tellement les sujets que j'enregistrais tout le temps. Mais j'ai du mal maintenant à retrouver encore l'émission. Mais quand j'ai effectué un voyage, je suis tombé sur 2 de ces livres dans une librairie. J'en ai acheté. Pas hésité. Oui, je n'ai pas hésité. Et après, je suis revenu à Abidjan. J'ai trouvé aussi 2 de ces livres. J'ai offert un de ces livres à un de mes amis qui a beaucoup apprécié. Donc, Super. Yves Boulevin, c'est quelqu'un qui te pousse à toi-même trouver tes réponses. Voilà, j'aime surtout ça, que de quelqu'un qui va me proposer des recettes. OK. On te permet d'effectuer un voyage. Et comme Paulo Coelho le dit, la connaissance, c'est une initiation. Okay. Celui qui acquiert la connaissance, le processus d'apprentissage est une initiation. Okay. Et ce rituel-là, tout le monde est exposé à le faire tôt ou tard, à moins que tu veux rester dans ton coin, ne pas bouger. Tu as raison aussi, c'est ton choix. C'est ça. Parce qu'il y a le libre arbitre aussi. Exactement. Voilà. Parle-moi de ton parcours. Mon parcours. Parce que ce qu'il faut que je précise, d'accord. Moi, je t'ai connu en tant qu'ingénieur des techniques agricoles. Oui. Et par la suite, j'ai vu un autre personnage qui avait plusieurs casquettes. Une casquette de coach, j'ai envie de dire coach de vie, coach en développement personnel, et puis une autre casquette de barman mobile. Oui. Donc, c'est quoi ton parcours et comment est-ce que tu arrives jusque-là? Ah oui. Alors, comment j'arrive jusqu'à là? Ça fait quoi? 2010, 2010. J'obtiens le bac en 2005. Je rentre à l'INP. 2010, je suis diplômé d'État, ingénieur des techniques agricoles. OK. D'accord. Je commence mes premiers parcours dans un cabinet d'audit et de gestion de patrimoine. Donc, je fais 1 an. Mais après, j'ai choisi l'agronomie parce que je suis fils du planteur. J'allais te poser cette question. Je suis fils de planteur et qu'est-ce que je fais avec les tableaux Excel et tout ça? Et donc, je laisse le cabinet, je démissionne du cabinet d'audit et de gestion de patrimoine pour rejoindre un cabinet agricole. Et après, j'intègre une entreprise. Je faisais une formation avec eux et puis on m'a parlé de l'Agence universitaire de la francophonie qui offrait des bourses souvent. Donc, le premier livre que quelqu'un m'a conseillé, quand je dis quelqu'un, c'est lorsque je parcourais les pages Facebook de Vincent Cadjo, c'est que c'était « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. OK. En ce moment, je creusais un peu encore, je suis tombé sur Plus malin que le diable. C'est des livres que j'ai dévorés très vite. Et pendant notre formation, quand j'étais dans l'entreprise, en 2012, on m'a parlé de la bourse de l'Agence universitaire de la francophonie. J'aimais un peu creuser partout. Donc, je suis allé là-bas, j'ai postulé pour une bourse d'études. Et le formateur a parlé d'un autre livre
un autre roman, L'Alchimiste, de Paulo Coelho. Et c'était difficile là, de télécharger le livre en ce moment. Le livre que tu m'as offert. Oui. Ah ouais. Donc, Merci. j'ai offert ce livre à toutes ces personnes que je pense qu'ils doivent trouver entre griffes leur légende personnelle. Okay? Super. Ils doivent le faire parce que chacun doit écrire une histoire et puis bon, voilà. Comment se retrouver un temps soit peu. Donc, je lis le livre et puis ça me fait tic. Donc, voilà. Après, je postule pour une bourse d'études en Bulgarie pour faire un Master 2. Donc, on était quoi? On était pratiquement 1020 dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, on était 12. OK. À la fin, j'étais parmi les 2 qui ont été retenus et les 90 à être retenus pour l'école. En ce moment-là, l'école permettait que les étudiants... Donc, pardon, 90 sur 1020. Ouais. OK, super. Ouais. C'est une bourse qui est ouverte à toutes les écoles francophones partout. Si tu as le niveau licence seulement, tu postules. En ce moment, la bourse faisait 8 500 €. Après, le bénéficiaire de la bourse paye juste son billet d'avion pour partir. Super. Donc, arrivé là-bas, la bourse, ça couvre la chambre. Tu recevais, je crois, chaque fin du mois, c'est 300 leva. Ouais, 300 leva qui fait 150 €. On a dit, ouais, c'est rien. Mais en Bulgarie, rassurez-vous, 10 000 francs, ça fait quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose de 1 semaine, 2 semaines. Et puis après, voilà. Donc, je finis là-bas. Et avant de finir là-bas, parce que c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses aussi. Hein. Et tu sais si la bourse est toujours disponible? La bourse est toujours disponible, mais sous d'autres formes. Maintenant, je pense que les candidats doivent verser, je crois, 500 €, bien 700 €, je ne sais plus. Mais je sais que la bourse existe toujours, mais ça a changé de forme. Je sais que cette année, par exemple, il y a des Ivoiriens aussi qui sont partis. Good. Donc, voilà. Donc, je fais ma formation. Quand j'étais ici, entre griffes, j'étais un peu timide. J'arrive en Bulgarie, on est 2 Ivoiriens. Nous sommes environ une vingtaine de nationalités dans l'école. Tout le monde se force de parler le français, mais seulement ceux qui parlent bien le français, c'est nous autres, les Africains. On était quoi? Béninois, Nigérians, Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens, Guinéens. Est-ce qu'il y avait un Burkinabé? Oui, je crois, avec un Burkinabé. OK, donc on avait notre petite communauté. Et on avait tout le monde avait sa chambre et qui vivait en colocation. Mais moi et puis mon colocataire, l'autre Ivoirien, on avait la plus grande chambre et nous, on avait un balcon. Donc, qu'est-ce que je fais? On arrive, tout le monde est crispé dans son coin. Et donc, 1 semaine après notre arrivée, j'ai organisé une fête. J'ai écrit sur le groupe. En ce moment, il y avait des groupes de Facebook. J'ai dit, bon, écoutez, il y a une fête ici, dans notre chambre. Voilà le numéro de la chambre. Si vous voulez, venez. Bim, je vois que tout le monde vient. Je me rends compte que tout le monde veut apprendre quelque chose et tout ça. Donc, on échange les contacts. Et j'avais ce réflexe-là parce que je pense que dans mes parcours de lecture, je suis tombé sur le livre de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et il y a ce réflexe de retenir le nom de tout le monde. Et je suis allé encore plus loin en prenant la date de leur anniversaire. Super. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, on est loin de nos parents, il faut trouver un petit moment de joie quand même. Celui qui quittait la Côte d'Ivoire, qui était un peu le gars réservé dans son coin, j'arrive de l'autre côté, j'ai envie d'expérimenter pas mal de choses. Donc voilà, on fait la formation. Chaque vendredi, on se retrouvait entre amis, on partage quelque chose dans ma chambre ou bien dans la chambre de quelqu'un. Et puis, on découvre qu'il y a les Arméniens, je n'avais jamais entendu parler d'eux, les Géorgiens. On discute, on parle de tout et de rien. Voilà. Et puis, un soir, il y a une Bulgare qui dit « Et si on faisait un tour en boîte ?» On avait fini de partager quelque chose, du vin et de la bière. Et si on partait en boîte? Je dis « Ok, il n'y a pas de souci, on n'a pas suffisamment d'argent. On garde un peu d'argent sur nous. » Donc, j'appelle mon colocataire, on s'en va ensemble. On ne sait jamais. C'est des blancs. On peut aller prendre le noir, le seul là-bas. J'étais un peu ouré là-bas quand même. Donc, je contacte l'Ivoirien, mon ami béninois, mon ami haïtien, mon ami camerounais.
On s'en va. Mhm. On arrive là-bas, on trouve le Sénégalais dehors qui est en train de discuter avec des gens, il ne rentre pas. On arrive devant. La Bulgare, elle parle avec les gens. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une jeune fille qui était là. Il dit Nogo Krastiva. C'est une expression bulgare qui veut dire vous êtes très jolie. Ok. Et donc, la jeune dame qui se retourne, elle dit Dobre. Il dit Nyamanishto. OK. Donc là, c'est juste quelques mots qui sont restés. Je lui dis qu'elle est jolie. Elle me dit Dobre, ça veut dire merci. Mhm. Et puis, il dit pas de souci. Mhm. Et elle commence à parler le bulgare pour demander vous allez rentrer, vous allez danser et tout ça. Donc, je comprends quelques mots rentrer, danser. Et puis, la bulgare dit da. Da, ça veut dire oui. Oui, on va rentrer et tout ça. Donc, la jeune dame s'en va chuchoter quelque chose à l'oreille du portier et nous, on rentre. Super. C'est le lendemain que j'apprends que c'était la fille du propriétaire. Ok. Et le propriétaire, c'était un mafieux. Et la Bulgare, le lendemain, elle me dit, la jeune fille l'a écrit et elle demande, est-ce qu'on est dans quelle cité qu'elle veut venir avec des amis pour partager. Parce qu'elle n'a jamais vu d'Africains, des choses comme ça. Et en plus, je parle un peu quelques mots bulgares, ça les intéresse bien. Mhm. Donc voilà. Donc je commence à rentrer un peu dans leur quotidien. Dans le milieu. Oui, dans le milieu. Et là, je suis un peu insaisissable parce que jeudi soir, peut-être que vendredi, tu ne vas pas me voir à l'école. Super. Mais je m'arrangeais pour garder un peu le cap quand même. Mhm. Mais j'avais plein d'amis. Il y a des gens qui quittaient d'autres universités pour venir chez nous. Parce que bon, ils cherchaient toujours à un peu faire la fête en fait. Mhm. Bon, nous, on connaissait un peu le terrain. On avait une vie professionnelle quand même avant de partir. Donc, on gardait un peu les pieds sur terre. Mais on savait que, bon, écoutez, on est venu un peu pour profiter et étudier. On finit les études. Je crois que pour la remise de diplôme pour nos anciens, un jour, c'est la directrice qui m'appelle dans son bureau, qui dit, on m'appelait, c'est de là que vient mon surnom, Kiffer. Voilà, kiffer, le gars qui aime kiffer, qui aime la vie tout le temps. Et j'avais une philosophie, ce qui vaut la peine d'être vécu, vaut la peine d'être bien vécu. Ok. Si ça vaut la peine d'être vécu, profites-en bien. La seconde d'après, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, ça, c'était des petits mots. Moi, j'étais zen dans la tête. On fait une évaluation, c'est sûr. Tu dois avoir 12. Moi, j'ai 9, je suis tranquille. Ok. Pendant que les gens qui ont 7, ils pleurent, moi, j'ai 9, je suis tranquille. Je ne sais pas, mais j'étais très rassuré que, quoi qu'il en soit, on va relancer le devoir. Ouais. Et on relançait toujours les devoirs. Je me rappelle aussi que le dernier devoir, je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais il y a eu la plus bonne note. Et donc, la directrice m'appelle pour dire, écoute, Kiffer. Donc, je tique, la directrice dit Kiffer. C'est après, je me rends compte qu'elle m'a envoyé des demandes d'amis, j'ai accepté sans me rendre compte et tout. Ok. Il faut que tu organises la fête. Trouve la boîte, il faut savoir combien ça va coûter. Bon, l'entrée dans les bars, c'est 5 levas, mais nous, on a 3 levas par étudiant. Tu vas, tu négocies, et puis tu viens, on va... Donc, voilà ma première fête que j'organise. Mais ce n'était pas ma première fête, parce que j'avais créé aussi un concept des mots et du vin. J'ai un de mes amis bulgares qui aime beaucoup le foot, qui avait ses parents qui produisaient du vin local, un peu comme le Bangui chez nous. Là. Okay. Là-bas, le vin, c'est du classique chez eux aussi. Okay. Donc, tu payais juste un peu. J'avais souhaité quand même un leva et demi, parce que on était en face d'une situation où on nous faisait comprendre que on ne fréquentait pas les universités, la librairie. Okay. Pourtant, moi, j'aimais beaucoup traîner à la librairie. Okay. Donc, comment pousser les gens à aimer la librairie? Je dis, bon, ok. Surtout notre bibliothèque. On avait c'est quand je vais voir l'assistante de la librairie que je découvre aussi qu'on avait une marge pour passer les commandes de livres. Donc, je vais la voir et je lui dis, on va passer les commandes de livres de développement personnel. Okay. Et elle me suit direct. Et donc, on faisait des fiches de lecture. Je dis, par exemple, ce vendredi, on se retrouve pour discuter de tel livre. Okay. Vous payez 1 leva et demi. Demi leva,
ça va juste sur mon ami qui envoie le vin. Les 1 leva vont dans la caisse de la bibliothèque. Ok. Et la bibliothèque, cet argent allait servir de passer d'autres commandes de livres qui ne passaient pas sous notre bourse. Je ne sais pas si tu comprends un Je peu. comprends bien. Mais je ne cherchais pas de l'argent, en fait. Mhm. Et la première fois, c'est passé. La deuxième fois, c'est notre DE qui me convoque. Mhm. Tu me dis, écoute, ce vendredi, je souhaiterais que vous lisiez ce livre-là et tout, et tout. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je vois mes gars, on lit le livre et c'est rempli. Mhm. Bon, écoute, je dois prendre la parole, c'est un peu compliqué, mais bon, avec 2 coupes de vin, j'ai dit OK. Et là, tu Donc, prends la parole encore oui. en bulgare. Non, en En français. français, ok. Bonne arrivée et tout, et tout. Aujourd'hui, on va présenter tel livre. Il y a tel professeur qui est là, qui veut nous entretenir. Avant, ça se passait entre nous. Tu as lu le livre, qu'est-ce que tu as retenu? Non, je n'ai pas fini, je me suis arrêté ici. Tu as lu le livre, qu'est-ce que tu as retenu? Et après, on partage quelque chose, des snacks, des choses comme ça. Mais là, il y a un professeur maintenant qui vient interpréter, qui donne son avis et on pose des questions. Mhm. Ça prend une autre tenue. Donc, c'est ce qui a poussé certainement la directrice à me dire, bon, on te confie l'organisation de la fête. Et après les anniversaires, tous les anniversaires de toutes les filles se passaient dans notre chambre. Ok. Les hommes, ils décidaient d'aller au restaurant et après on va au bar, mais toutes les filles de notre promotion 2014-2015 se passaient chez nous. Mhm. Donc, Sachant que vous aviez la plus grande chambre. oui, et on avait le balcon. Ok. Et après, lorsqu'on va au bar, je commence à avoir une carte pas VIP, mais une carte qui me permet d'avoir accès au bar. Mhm. Il y avait 4 bars auxquels j'avais accès dans notre cité universitaire. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Et quand je finis ma formation, je vais en France pour faire mon stage. Pour soutenir, je pouvais soutenir à distance, mais j'ai décidé de revenir en Bulgarie. Ok. Maintenant, en attendant la date de ma soutenance, Mhm. qu'est-ce que je fais? Je vais voir d'autres étudiants qui sont arrivés, j'échange avec eux pour qu'ils puissent entrer dans ces bars-là. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire des cocktails et tout ça. Je suis sur le chemin pour être barman mobile, mais il faut rassembler un peu les idées. J'apprends sur le tas. Je suis en Bulgarie, j'organise les anniversaires, je vais dans le bar où j'aide les gens à avoir accès au bar à moindre coût. Et puis, je vois comment les gens mélangent les cocktails et tout ça. Et un jour, j'étais parti pour organiser une fête d'anniversaire pour des Nigérians. Parce qu'ils n'avaient pas une bonne réputation là-bas. Donc, c'est moi qui étais devant. Ok. Et quand j'arrive dans le bar, le barman principal n'était pas encore arrivé. Ok. Et il y avait des clients qui venaient d'arriver. Ils demandaient juste du mojito. Ils pensaient que moi, j'étais barman. Ok. Donc, les serveuses, elles étaient arrivées, mais elles étaient en train de se changer. Ok. Moi, j'étais là. J'ai vu comment ils fabriquaient le mojito. Paf, je suis passé, j'ai fait le mojito. Ok. Ça, j'étais en Bulgarie. Donc, je fabrique le mojito. Donc, voilà, ça passe. Les gens aiment. Quand les serveuses arrivent, elles me demandent, qui t'a appris à faire ça? Je dis, non, moi, j'ai regardé faire. Mhm. Et puis, il y a une qui me dit, fais-moi une Bloody Mary. C'est un cocktail avec du jus de tomate, avec du piment et pas mal de choses aussi. Donc, je fais du Bloody Mary. Elle goûte, elle apprécie. Mhm. Et elle me dit que je suis fort que Hugo. Hugo, en fait, c'est le barman principal. Principal. Il dit, non, pardon, ne me mets pas Ne dans me le crée pas de problème. problème. Donc, moi, j'apprécie. Et puis après, quand j'organise les fêtes d'anniversaire dans notre chambre, je profite un peu pour faire des mélanges. Mhm. Et quand je rentre en Côte d'Ivoire et que je fais 2 ou 3 choses dans ma chambre, je ne suis pas encore bien professionnel. Oui. Donc, il y a mon pote qui est coincé, qui me demande de l'aide. Je viens l'aider. On me donne l'idée de barman ambulant. Un jour, au passage, j'étais dans le Warren même. Et puis, je vois un Le monsieur... Warren sur les taxis. Ouais, les taxis, je te Parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous regarder, mais qui n'ont rien avec l'environnement je ivoirien. t'assure. Donc, les transports comme un taxi communal, c'est ça, hein? Donc, C'est ça. je vois le monsieur qui a des articles, des vêtements dans un véhicule. Et aux heures de pointe, quand tout le monde passe pour prendre du carburant, lui prend les vêtements, il vient vers les gens. Et j'ai vu quelque chose sur son véhicule comme quelque chose de mobile. Donc, quand je rentre, je réfléchis. Je dis, bon, barman mobile. Tac, je prends mon ordinateur, je vais chercher barman mobile. Je vois le concept de bar mobile. Mais le barman mobile, ça n'existait pas encore en 2020. Ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas où? En Afrique, En Côte Afrique, d'Ivoire? en Afrique, Tu en en as Afrique, en Côte d'Ivoire. Tu n'avais pas encore vu? Non, je n'avais pas encore vu. J'ai lancé le barman mobile en avril 2020. Et c'est en juin, je découvre que moi, mon concept, c'est le barman mobile. OK. OK? Ce n'est pas barman mobile.
Ok. Donc, il peut y avoir des barman mobiles, mais moi, je suis le barman mobile. Good. Le barman événementiel, Super. qui est spécialisé dans les cocktails, le mixologiste. Et Ok. tout ça, ce sont des formations, ce sont des qualifications, certes, mais ce sont des formations. Quand j'intègre, après, pour me rendre plus professionnel, j'intègre l'association des barman de Côte d'Ivoire qui organise des formations. Ok. Et de là-bas, j'obtiens la possibilité d'avoir un mentor. Ok. En fait, le mentor, c'est grâce à un de mes cousins qui me dit, je vois que tu aimes les histoires de cocktails et tout ça. J'ai un de mes amis qui s'appelle Yannick Kra, Ok. que je salue au passage, avec qui j'ai appris le b.a.-ba des cocktails à l'ivoirienne. Ok. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici, là, ce n'est pas ce truc des blancs, ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Comment faire pour rationaliser une bouteille de rhum? C'est avec Ok. lui que j'ai appris. Au début, il ne savait pas qui j'étais. Il ne sait pas quel métier je fais. On s'est vu à l'association des barman de Côte d'Ivoire lors d'une formation. Je lui ai dit, je viens de la part d'un tel. Lui, il avait son concept, Ok. le barman d'Abidjan. Donc, lui, il ouvrait des stands de cocktails dans plusieurs établissements, que ce soit maquis, restaurants et tout ça. Et il y avait des pourcentages qui revenaient au propriétaire. Et puis, lui, il avait un pourcentage. Lui, il s'arrangeait pour faire les achats. Et il formait des gens sur le tas pour les mettre là-bas. Donc, D'accord. moi, j'ai appris avec lui comment se passe. Moi, j'aime être reconnaissant. Vraiment, Yannick, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, Oui, tu avais déjà la compétence de barman, oui, mais tu vas quand même oui, dans une association oui, pour avoir un mentor. oui. Ok. Si tu peux aimer quelque chose, tu peux savoir. C'est pas parce que tu sais faire des mélanges que tu es un barman. Hein. Ok. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas mélanger, sinon tu... Et c'est ce pourquoi, à chaque fois quand je finis une prestation, je dis toujours merci de m'avoir associé à votre fête. Je ne fais pas des cocktails. J'apporte la joie aux gens. Super. Comme je le dis, c'est beau à voir, c'est bon à boire. Et les ingrédients de base, les jus et tout ça, entre griffes, c'est ma tante qui le fait. Ok. On va dire, oh, c'est une entreprise familiale. Oui, 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 oui. Parce que je veux m'assurer que ce n'est pas des jus qui sortent de l'industriel. Non. Maintenant, le client, s'il dit, non, moi-même, je vais acheter mes jus industriels pour faire, et tu viens, c'est juste ta main d'œuvre. Je dis, OK. Donc, voilà, j'apprends avec Yannick. Yannick, ce n'est pas ce que je fais comme métier. Yannick travaille dans un bar. Quand je finis le boulot à 17h, 18h, Quand tu finis le boulot le travail d'ingénieur, à 17h, 18h, je m'en vais. Je le trouve soit à Yopougon, soit à Koumassi, soit à la Riviera. qui sont des communes d'Abidjan. Voilà, qui sont des communes d'Abidjan. Je m'en vais là où il est là, c'est qu'il est en train de faire là, je l'aide. Ok. Mais c'est un soir, lorsqu'on finit, il me dit, bon, OK. Et je faisais ça gratuitement. Hein. Il ne savait pas que j'étais véhiculé. Ok. On avait fini pratiquement, c'était un vendredi, on a fini à 3h du matin. Ok. Il rentrait et puis je lui ai dit, bon, écoute, j'ai pris la voiture de mon cousin, j'ai garé quelque part là-bas. Je crois que ce jour-là, je sortais d'une réunion dont j'avais mon costume. Mais comme je devais venir avec lui, donc je me suis changé de la voiture. Quand il monte de la voiture, il voit un ordinateur, il voit un costume. Ok. Et il me demande en même temps, toi, tu fais quoi? Donc, je commence à lui expliquer. Après, j'ai senti qu'il essayait de se méfier un peu. Il a commencé à regarder un peu sur mes statuts. Et je lui ai expliqué que je ne viens pas pour copier-coller, parce qu'il y a ça aussi. Oui. Il a son concept, ça marche bien, et il a l'impression que le gars, il a été fourbe avec lui pour venir copier, lui, ses données. Je lui ai dit, attends, allons doucement. Moi, mon concept est autre chose. Ok. Donc, à travers la formation de l'association des barman de Côte d'Ivoire, j'ai appris beaucoup de choses. Ok. Grâce à l'association des barman de Côte d'Ivoire, j'ai appris d'autres formations. C'est là-bas que j'ai compris que je devais me spécialiser. Je suis barman événementiel, je ne suis pas tenancier de bar. Ok. Et aussi que je dois me spécialiser dans un alcool de base. Ok. Il y a le whisky, il y a la vodka, il y a le rhum, il y a, comment on appelle ça, il y a la tequila. Mais moi, je me suis spécialisé dans le rhum. Je suis barman événementiel. Je peux utiliser n'importe quel alcool de base. Parce qu'il faut 4 ingrédients pour faire un cocktail. Je peux le faire. Mais je suis plus percutant quand il faut utiliser le rhum. Donc voilà, donc tout ce mélange-là. Après, voilà mon premier marché. Je lance le barman mobile en avril. Je fais ma formation jusqu'en juin, juillet. Quand je commence à me rendre compte que bon, ça devient un peu trop tendu avec lui, j'essaie de me retirer un peu.
Mais voilà mon premier marché qui tombe le 3 octobre 2020. Ok. Pendant ce temps, j'ai toujours mon métier. Hein. Cette date me rappelle quelque chose. Et oui, et d'ailleurs, c'était toi mon premier client de barman événementiel. Parce que je faisais des cocktails pour 10 à 15 personnes, les gens sont à la maison et tout ça. Mais voilà, j'ai un métier itinérant qui me pousse à aller en mission souvent. Et pendant la période où la personne me dit, moi j'ai besoin de tes services pendant cette période, moi j'étais en mission. Et je finissais ma mission le 2. Je rentrais à Abidjan le 2. Donc ma mission, je commençais à Bengourou, à Nibilekro, à la limite de frontière de Tanda, à Nibilekro, à Bengourou, à Dzopé, Yakassé, à Tobrou. Et puis je descends à l'épée, je vais à Boisseau, je finis à Boisseau et je rentre le 2 soir. Ok. C'était mon premier challenge. Le 2 octobre. Le 2 octobre. Donc, je cherche ce petit truc-là, hein, l'adrénaline. Et je vois que je cours dans tous les sens pour aller faire les achats. Il faut que j'optimise mes achats pour ne pas trop dépenser, pour ne pas que... Donc, le lendemain, je me retrouve avec plein de personnes. Et en griffe, ça se passe bien. En griffe, ça se passe bien parce qu'après, je reçois beaucoup de félicitations. Et puis, c'était un bon moment parce que je retrouve plein de personnes de l'INP. Okay. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et le lendemain, je me dis, pour dire merci au couple, je vais lancer aussi un concept où je sers des cocktails aux gens parce que c'est eux qui ont tout fait pour que je sois là, pour servir les invités. Mais eux-mêmes n'ont même pas profité de mes cocktails. Donc, je fais un cocktail pour eux. Et ce concept-là, je continue de profiter de ça actuellement, où je permets aux amoureux de profiter de ça. Je vous dis, vous êtes 2 ce soir, ça ne vous dit pas que je fasse des cocktails pour vous, c'est gratuit. C'est juste 30 minutes, 2 cocktails par personne. Et je me rappelle bien, on était au Sofitel Ivoire. Ah oui. Tu es arrivé. Ouais. Tu as tout déballé. Bah, et franchement, voilà. on a bien profité. Voilà. Donc, ça a été long. J'ai préféré être long pour ne pas qu'il y ait encore des quiproquos et des choses qu'on ne comprend pas. Mais je fais les deux à la fois. Je suis cadre en entreprise. Je mène mon métier aussi de barman parce que c'est parti d'une passion. Aujourd'hui, c'est devenu une profession. Je ne peux pas laisser ça parce que faire les cocktails me permet de m'évader. De m'évader, de gérer mon stress. Contrairement à ce que les gens pensent que... Non, le stress de mon métier d'ingénieur, agronome, j'arrive à l'évacuer avec le stress de barman mobile. Ça fait que, je le dis souvent, je ne crache pas sur l'argent que je gagne par barman mobile. J'ai fait des prestations à perte, oui, mais une semaine après, j'ai peut-être... x2 ou x3 x3. Ok, quelqu'un me dit, écoute, on est 30 personnes, on a 15 000 francs. Vous dites, quoi? 15 000? Mais tu vas acheter quoi? Tu vas acheter... tu as de la boisson en stock. Tu as du matériel en stock. Est-ce que la personne a goûté une seule fois à tes cocktails? Non. Alors, donne-lui la possibilité de goûter. De t'expérimenter. Laisse ce que tu gagnes. Si tu touches les 5 sens de l'humain, tu peux l'abonner à vie à ton produit. Donc, ce n'est pas une histoire de toujours gagner. Laisse la personne toucher à ça. Laisse la personne écouter. Et puis, la personne même qui paye se dit, mais ce n'est pas à la hauteur. Et je vous dis que la personne m'a dit, il y a 15 000. Quand je suis arrivé, la personne m'a donné 25 000. Et je crois, une semaine après, la personne m'appelle pour me dire, si tu dois faire des cocktails pour 50 personnes, combien tu vas prendre? C'était la question que la personne m'a posée. Je lui ai dit, je m'aligne sur ton budget. Il dit, non, donne-moi ton coût unitaire. Je lui ai dit, coût unitaire pour le plus bas. Il dit, non, je ne veux pas plus bas parce que c'est des directeurs. Et ça, c'est d'autres concepts aussi que j'ai développés. C'était en entreprise c'est peut-être pour une pause café. Les gens sont fatigués de prendre des limonades et tout ça. Viens pour 50 personnes, je veux que tu fasses comme ça, comme ça. Je ne sais pas, je suis en train de faire le budget. Dis-moi ce que je dois mettre dedans. Donc là, on me prend dépourvu 50 personnes, je fais les calculs, je dis, OK, mets tel montant. Il me dit, oh, tu ne trouves pas que c'est petit par rapport à la dernière fois que je t'ai exploité? Tu vois, en fait, il y a aussi des gens qui disent... Qui ont de l'empathie. Mais comment est-ce qu'il fait des choses bien comme ça? Parce que je me dis, comme je l'ai dit, je n'ai pas abandonné, mais je me suis retiré un peu du domaine
du coaching, parce que ça va dans tous les sens actuellement, mon nom doit être associé à quelque chose de bien. Et je suis rigoureux. J'ai la chance d'être Agni. Donc, les Agnis sont très rigoureux. Donc, j'ai la chance d'être Agni, je suis rigoureux. Même si c'est 2 francs que je gagne, je dois bien faire. OK. Ça, j'insiste là-dessus. Donc, il ne faudrait pas faire demi-mesure parce qu'on ne me paye pas bien, petit argent, petit travail. Je ne sais pas faire ça. OK. Je ne sais pas faire ça. Parce que tu ne sais pas qui. J'étais à une prestation et je t'assure que c'est en faisant cette histoire de barman mobile, j'ai appris tellement de choses. Être au service des autres, il n'y a rien de tel. Hein. Pour beaucoup de personnes, je suis arrogant, je suis gonflé, tout ça. Je vais à une prestation, on sert tout le monde. L'auxiliaire de ménage qu'on appelle la servante aujourd'hui, elle ne sait pas qui je suis là. Et là, c'est une cadette qui me demande de venir faire des cocktails. Quand je viens, la cadette essaie de me mettre dans sa fête. Je ne suis pas là comme ton aîné. Je suis là comme le barman qui doit servir tes convives. Laisse-moi dans mon coin. Donc, je m'assois dans mon coin. On m'apporte ma nourriture. Et dès qu'on apporte la nourriture, la servante dit « Oui, fais-moi un cocktail. » Je suis en train de faire un cocktail, la servante. Et sa fille arrive pour dire « Tonton, je veux voir un cocktail. » Et la maman qui débarque pour dire « Mais laissez-le manger. » Je dis « Mais non. » Et ils font partie de tes invités. C'est ça. Laisse. Hein? Après, je peux manger même, je peux partir avec. Je dis « Non, toi aussi. » Mais pourquoi tu fais ça? Je suis là pour travailler. Et c'est à la fin qu'elle me présente à tout le monde que c'est mon aîné de l'école. Je ne me souviens même pas que quand elle était venue à l'école, à l'INP, au début, c'était un peu compliqué pour elle, pour retrouver son chemin, pour s'adapter et tout ça. Et moi, je ne perdais pas du temps de passer la voix de temps en temps pour lui donner des conseils. Et elle m'a fait rappeler pas mal de choses. Et là, bon, je pense que son mari, il était un peu... Et je lui ai dit, mon ami, rassure-toi, je n'ai jamais dragué ta femme et tout ça. Voilà. Donc, voilà, je suis là pour faire le travail qu'on me demande. Même en entreprise, je fais pareil. Souvent, on fait des choses en entreprise, tu n'as plus envie de travailler, mais le lendemain, tu te lèves, tu t'en fais ce que tu as à faire. Point. C'est ça aussi la discipline. C'est ça. Donc, je fais les deux. Je trouve le temps. Je m'organise pour faire et mon travail en entreprise et ma passion qui est devenue ma profession. J'ai plein d'autres questions. Je pense que j'ai été assez... Il y a un point que tu as souligné pendant que tu parlais là. Tu as dit, quand je me suis lancé là-dedans, c'était pas d'abord pour l'argent. Est-ce que tu penses que ça, c'est un élément qui compte on va dire dans le perfectionnement dans une activité? Oui. Je dis oui, bien sûr. Si tu es calé sur combien je gagne par prestation, ma marge, tu es toujours calé dessus. Si j'étais calé dessus, je n'allais jamais dire quel est votre budget. J'ai 3 formules de barman mobile. OK? Et je vais citer, paix à son âme, mon père, qui était un fondé de pouvoir, les premiers fondés de pouvoir d'une banque de la place, les premiers fondés de pouvoir. Il me dit, c'est pas l'argent qui tombe dans ta main qui va te rendre riche ou bien qui va subvenir à tes besoins. Ça peut. Mais de l'argent qui va te rendre riche, là, c'est comment tu t'arranges pour faire fructifier l'argent qui tombe dans ta main. Qu'est-ce que tu fais de l'argent qui tombe dans ta main? Donc, et ça me fait toujours tic dans la tête. Les 5 sens de l'homme. J'ai la chance d'être invité à une fête. Et je te laisse la possibilité de goûter à un seul de mes cocktails. Ni sucré, ni trop alcoolisé, rafraîchissant, fruité, qui te désaltère. Quand tu sors de là, tu as envie de revivre l'expérience. C'est ça que moi, je recherche. Manipulation et influence a été écrit par Robert Cialdini. Mais est-ce que vous savez comment il a écrit ce livre-là? Il a travaillé dans des boutiques de vente de vêtements d'été. C'est par observation. Tu vois un peu, personne ne savait que c'était un docteur. Hein. Personne ne savait que c'était un doctorant en psychologie sociale. Mais c'est de là est partie son expérience. Je m'inspire de ça. Et moi, quand je fais un cocktail pour une personne, il y a 2 réactions que j'attends. La première fois,
la personne va tirer. Et je recherche la deuxième fois. Quand la personne est en train de tirer pour la deuxième fois, je dis, ça va. Ça va, tu as accroché, ça va. Good. Et puis après, je te demande, ça va. C'est pas trop alcoolisé. Non, ça me va. Donc, l'argent, c'est important. L'argent, c'est nécessaire. L'argent, c'est utile. Mais quand tu veux te lancer, oublie un peu l'argent. Oui. Et tu sais, ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose de fondamental, de très important que j'ai écouté une fois d'un auteur. Hein. C'est un motivateur qui s'appelle T.D. Jakes. Il est américain. Il expliquait que à un moment, il devait jouer donc dans une salle de théâtre parce qu'il voulait à un moment arriver dans une sphère où il réalise même des films et tout et tout. Et dans la salle, qui pouvait compter, je pense, un nombre beaucoup important de personnes, je pense qu'il avait une vingtaine ou une quarantaine de personnes. Donc, tu vois, quand tu as une salle qui n'est pas pleine, tu peux être tenté de ne pas donner le maximum de toi-même. Et lui, ce qu'il a fait, il dit qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Il dit chose surprenante. Ce qui lui permet aujourd'hui d'être multimillionnaire, ça vient de là. Parce qu'il y avait dans la salle une personne de qui tout est parti, qui a cherché les moyens de les financer pour qu'ils puissent faire énormément de tournées. Et le conseil qu'il donne, c'est ne tiens pas compte de la taille de l'audience parce que tu ne sais pas qui est dans la salle. Oui. Et moi, ça m'a fait comprendre que ce qu'il y a de plus beau, en plus du service qu'on rend, c'est qui on rencontre. Donc, si tu tiens compte uniquement de l'argent que tu vas recevoir, tu ne sors pas. Alors que tu peux même sortir, sachant qu'on te dit, bon, j'ai rien pour te payer. Ouais. Et puis quand tu arrives, tu fais de merveilleuses rencontres qui te permettent de passer à un autre level. Et je pense que ce que tu dis, c'est ce que je comprends également. J'ai fait des prestations en décembre, mais jusqu'à là, je ne suis pas payé. Et on me dit, ouais, tu as fait à perte. Je dis, laisse tomber. Je relance la personne de temps en temps. J'ai fait des prestations en août 2021. C'est en janvier 2022 que la personne a payé. Et c'est quelqu'un qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui dit que ça va et tout ça. Mais après, la personne est tellement gênée pour dire, écoute, je viens à Abidjan, on vient faire l'anniversaire de mariage. Tu penses être disponible? J'ai dit, oui, je suis disponible. Oui. Il dit, je serai seulement avec madame. Tu vois un peu le service que je vous ai rendu le lendemain. Oui. C'est la même chose que j'ai copié-collé. Okay. Mais quand il m'a dit, oui, on sera dans telle résidence et tout ça, je lui dis, il me dit, la résidence, on va avoir accès à la résidence à 19h. Donc, toi, tu peux venir à 20h. Et puis, bon, jusqu'à 21h, tu vas partir. 19h, moi, j'étais là. Il n'était pas encore arrivé. Et il a demandé au monsieur de me remettre la clé. Et moi, j'étais en train d'organiser quelque chose dans ma tête sans lui dire. Okay. J'ai pris des ballons, j'ai gonflé, j'ai fait juste une petite décoration. Voilà. Il ne m'a pas demandé ça. Tu es allé au-delà. Et quand sa femme est venue, elle a dit, ah ouais, ok. Alors, en fait, elle pensait que, bon, quand son mari a dit, mon ami barman va passer et tout ça, c'est après, il m'explique tout ça, que c'était ma façon de présenter mes excuses puisque j'ai duré avant de payer et tout ça. Je dis, non, ça n'a rien à voir. Donc, quand ils viennent et tout ça, c'est maintenant, ils veulent sortir pour aller chercher du poulet et tout ça. Il dit, bon, calme-toi. Ok, je prends mon téléphone. J'appelle 2 ou 3 personnes. On vient faire la livraison. Et c'est à la fin. Et il explique à sa femme que lui n'a pas payé pour les ballons et tout ça. Et les pétales de rose, tout ça. Donc, voilà. Et lui, il cherche à se rattraper. Il m'a donné même des dollars. C'est maintenant que j'ai changé l'argent parce que moi, ça me disait beaucoup de choses. Il a payé ce qu'il voulait me payer, mais il a donné un peu plus. Il me dit, bon, je n'ai pas changé l'argent, mais je veux que tu gardes ça, en fait. Tu vois. Okay. Donc, si je commençais et puis très vite calculer combien je gagne l'argent, tout ça, c'est vrai, ça nourrit son homme. Ah oui, ça, je ne peux pas cracher dessus comme je le dis. Ça donne quelque chose. Mais ça ne peut pas être le premier élément. Et il y a d'autres choses aussi qui sont tout aussi importantes. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent seulement. Okay. Voilà. Je suis là pour partager un moment de joie avec vous. Ça va vous désaltérer. C'est fruité.
et vous avez besoin de passer de bons moments conviviaux avec vos amis. Et moi, je vous accompagne dans ça. Je suis un accompagnateur de joie. Ok. Donc, je suis un organisateur de fêtes. Tu vois un peu le parcours. J'organise les fêtes en Bulgarie. J'arrive en entreprise, on me demande d'organiser des anniversaires du personnel. Bon, après, je me dis, je fais quoi? Je reste là, je me perfectionne, je me rends compte que ça donne quelque chose. Donc, voilà quoi. L'argent, c'est bon. L'argent, c'est nécessaire. L'argent, c'est utile. Mais on ne peut pas faire tout ça seulement que pour l'argent. Voilà, Samo. Si c'est l'argent, ils ont l'argent. Ziguinchor, vous n'avez pas idée de ce que ça leur apporte les week-ends, sans passer par semaine, par mois. Même s'ils ont eu 1% des milliards de coûts du matos, pensez qu'il va aller se faire boxer pour juste prendre 300 000 et 150 000. Non. Il va quelque part. Et le problème, c'est ça. Il va où, le barman mobile? Et il y a des gens qui sont pressés pour savoir, il va où depuis, c'est toujours barman mobile, c'est des prestations. Je me perfectionne. Mais tu ne sais pas combien de temps met la racine principale d'une graine pour percer le sol. Quand tu vois les premiers bourgeons apparaître, tu dis, c'est quoi ça? Mais il y a longtemps que je l'ai mis en terre. Et après, quand tu vois la plante croître, tu ne crois pas. Mais la racine principale a pris le temps de connaître le sol, de pénétrer le sol, d'aller puiser les nutriments et de pouvoir les faire ressortir. Quand tu ne connais pas le processus, tu es pressé. Là, c'est l'agronome qui parle. Oui, oui. Je ne suis pas pressé. Prends ton temps. Et parce que tu sais que tu as su la voie. Mais quand tu as découvert que c'est là que se trouve le filon, tu es pressé pour exploiter, pour courir dans tous les sens. Non, c'est le filon qui est là. Donc, tu restes tranquille. Et il y a une des citations de Paulo Coelho qui dit, si tu sais ce que tu veux, l'univers conspire. L'univers s'arrange. Tu sais ce que tu veux. Ce que tu veux là, l'univers conspire pour que tu puisses réaliser tes rêves. Je pense qu'on a reçu ici Adel Croua, qui est revenu sur cette citation. Effectivement. Et encore pour cette citation, pour Paulo Coelho, quand je lis L'Alchimiste, il me dit, en fait, tu te rends compte que tu es là, tu as un rêve. Mais pour le réaliser, il va falloir sortir de là. De là où tu étais. Et de là où tu vas être, de tout le parcours jusqu'à ce que tu sois là-bas, tu vas te rendre compte que ce que tu dois réaliser de waouh, en griffe, c'est quitter de là où tu étais. Donc tout ce parcours-là, tout ce parcours va te permettre à mieux tenir ce que tu recherches vraiment. Ouais. J'oublie l'auteur de cette citation qui disait... C'est l'alchimiste. Et qui disait, ce que tu deviens en recherchant un objectif est plus important que l'objectif en lui-même. Donc le parcours, il est très important. Et tu sais, moi, j'ai une question qui me trottait aussi l'esprit. C'est comment, parce qu'on a une idée des personnes qui ont fait l'INPHB. C'est une école qui est très élitiste. Pour y entrer, il faut plein de concours. Quand on y est, on voit le reste du monde autrement. Oui. Comment tu passes dans cette école? Tu as un diplôme d'ingénieur. Tu te retrouves dans des situations où tu es barman. C'est un boulot qui est souvent perçu par les clients comme, il n'a pas eu la chance de faire des grandes études, donc il se retrouve là. C'est comme ça que c'est perçu. Oui. Ce n'est pas forcément vrai. C'est vrai. Comment est-ce que tu arrives à, j'ai envie de dire, avoir cette humilité, si on peut l'appeler ainsi? Comment est-ce que tu arrives à gérer avec le regard des autres, sachant que parmi les autres, il peut y avoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, des cadets qui peuvent ne pas être ceux qui t'ont invité, Oui. qui viennent, qui savent qu'ils t'ont vu quelques années en arrière dans une école prestigieuse, qui ne savent pas ce que tu fais de 8h à 18h, mais qui voient que de 18h à minuit à 1h du matin, tu es derrière un bar en train de faire du mixage de cocktails. Comment est-ce que tu t'es armé pour pouvoir passer, j'ai envie de dire, c'est un défi. Comment est-ce que tu l'as fait? Et puis, quel conseil également tu peux donner aux personnes
qui se gênent du regard des autres en se disant, c'est vrai, j'aurais pu faire ça, mais voici comment est-ce qu'on va me voir. Et puis ici, tu peux profiter aussi pour me parler peut-être de frustration, peut-être que tu as peut-être essuyé, si jamais c'est arrivé. Ou de personnes qui t'ont peut-être essayé, qui t'ont pris un peu de haut. Oui. Et comment est-ce que tu as transcendé cela? La question est un peu longue, hein, mais, oui, il y a beaucoup de questions dedans. mais il faut que tu arrives à... Comme j'aime le dire, j'ai mon petit cercle de personnes qui me disent des choses, qui remontent, qui me touchent, qui me poussent à changer pas mal de choses. Mhm. Mais j'ai réussi à m'affranchir de ce que les autres pensent aussi, de certaines personnes pensent. Comment tu as Parce réussi? Je ne sais pas. Parce que c'est ce qui est un peu difficile, je pense. Il y a un de nos enseignants qui nous disait que l'échec fait partie du processus de développement. OK. Et pour moi, l'échec, tu vas beaucoup essuyer beaucoup d'échecs. Et l'échec est l'antichambre du succès. J'ai appris beaucoup, je t'assure et certain que... Je vais encore citer la référence de Paulo Coelho. C'est l'un des premiers livres qui m'ont... Après, il y a eu d'autres livres, surtout de Wayne Dyer, que je cite beaucoup. Mais je rentre en Côte d'Ivoire et je n'ai pas de travail. Moi qui suis passé pendant 2 ans à être chef de classe. Pendant mon cycle ingénieur, pendant 2 ans de tronc commun, j'ai été chef de classe. Je connais beaucoup de personnes. Mhm. Et même mes amis avec qui on a fait le cycle ingénieur des techniques agricoles. Chose bizarre. Ça, je ne sais pas, chose bizarre, mais quand on était à l'école, je prenais toujours le contact de mes amis, de là où vivent leurs parents, dans quelle ville eux, ils aiment fréquenter, où ils sont, d'habitude quand ils sont en vacances, et le numéro de téléphone de l'un de leurs parents. Je ne sais pas pourquoi ils faisaient ça. OK. Bon, peut-être que j'étais chef de classe, mais je pouvais me limiter à ça seulement. Mhm. Mais ça fait que mon premier métier que j'ai eu, ma première fonction, c'est que je passais mon temps dans les entreprises, je partais de ville en ville. Et à chaque fois que j'arrivais dans une ville, ma première réaction, c'est de prendre mon papier, de regarder dans toutes les villes là. Est-ce que dans la ville là, il y a un de mes gars qui a fréquenté là et tout ça. Okay. Ça fait que quand on arrive dans une ville, les chauffeurs ont l'impression que je connais la ville, mais non. S'il n'est pas là, il va me mettre en contact avec l'un de ses amis, une de ses sœurs, je passe saluer ses parents, tu vois. Tu vis tout ça. Et moi, j'ai eu mon premier boulot, mon premier travail dans un cabinet de gestion de patrimoine avant de soutenir. C'est rare. Mais quand je pars en Bulgarie, je fais C'était quelle boîte? Non. Non? Ouais. OK. C'était EY. OK. Et puis... parce que je crois que tu as fait Orange aussi. Oui, mais ça, c'est après, quand je suis revenu. Après Orange, c'est lorsque j'ai vécu mon moment de dèche. J'ai vécu le moment des galères. C'est juste après un moment des galères. Mais bon, c'est vrai, peut-être qu'on va revenir à la question, mais ce que je trouve très surprenant, c'est comment quelqu'un qui est ingénieur des techniques agricoles se retrouve à être dans une boîte de... Je vais aborder en même temps. Mais tech, tu vois, en fait, le simple fait que tu m'as invité... Mais n'oublions pas la question. Le simple fait que tu m'as invité, ça m'a poussé à aller creuser un peu. Mais je pense que je suis devenu un peu paresseux. OK. Je suis devenu un peu paresseux parce que avant, moi, quand je veux quelque chose, rassure-toi, je vais m'arranger pour l'obtenir. Et peut-être c'est tout ça qui s'est condensé, qui s'est résumé aujourd'hui à être tenace. Donc, comment je réussis, malgré que j'ai fait des études et tout ça? Tu sais que l'échec te rend humble aussi. Hein? Oui. Le simple fait de taper mes 10 mois sans métier, quand je rentre en Côte d'Ivoire, je suis super qualifié de Bulgarie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'étais chef de classe, je connaissais beaucoup de monde. J'avais beaucoup d'amis avant de partir en Bulgarie. Je pars en Bulgarie, je finis mes études, je rentre. Je connais encore beaucoup de monde. Mais le nombre de personnes avec qui je marche maintenant diminue. Depuis que les gens savent que qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens. Tu fais rien. C'est ça. Tu es encore à la maison. Parce que tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas de boulot. Les gens te lâchent. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, j'ai eu des conseils. Et j'aime toujours marcher avec les aînés. Ils m'ont trop conseillé, les doyens. Ouais.
En ce moment, j'avais une fiancée, il me disait que, écoute, tu rentres net, la dame, là, elle va te laisser. Toi, tu rentres en Côte d'Ivoire. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. À l'aéroport, j'ai échangé seulement que 67 000 francs CFA. Je rentrais j'avais une valise de vêtements pour elle. Okay. Et puis, il y avait une valise remplie de livres. Tu vois un peu, je venais avec la conviction de changer du monde, machin. Et à cause de ton talk, j'ai fouillé un peu, j'ai cherché à savoir mais qui j'étais et tout ça. Quand j'ai regardé les questionnaires, je dis waouh. Quand je suis parti fouiller, j'ai dit waouh. Donc j'ai fait ça vraiment. Et j'ai cherché à voir un peu les photos. Donc le moment d'être sans boulot, sans amis, ça m'a poussé à être un peu humble. Ok. Ah oui. Et c'est peut-être ce qui a poussé à... Et c'était la période de mettre en pratique tout ce que j'avais appris dans ces histoires de développement personnel. Ouais. C'est-à-dire, rien ne se fait au hasard aussi. Tu as appris et tout ça. Qu'est-ce que tu peux... Parce que le meilleur outil pour un coach en développement personnel, c'est lui-même son parcours et sa vie qu'il mène. L'expérience. C'est pas venir raconter des livres, des choses qui existent dans les livres, de grâce. Un célibataire ne donne pas conseil à un homme marié. Ça, pardon. Tu sais quoi? Ouais. S'il y a des trucs que tu as lus, tu vas venir faire le perroquet, réciter Tchalke. Tchalke, ça veut dire doucement, calme-toi. En bulgare. Donc, je suis devenu humble. Est-ce que par contrainte? Non, il n'y avait pas le choix. Ok. Et quand une personne à qui tu accordes beaucoup d'estime, tu dis, écoute, après le projet, on ne va plus te garder. Est-ce que tu as envie de vivre encore la situation où tu mangeais une fois par jour? Non. Donc, tu retrousses les manches. Voilà. Et puis tu fonces sur le terrain. Je ne suis pas là pour plaire. Je dis, je suis là pour les accompagner. Je vais expliquer encore l'autre anecdote. J'ai eu une prestation en septembre dernier. Ok. Ça faisait près de 2 ans que la cadette me suit, me demande, et elle était prête en début d'année 2024 à payer déjà pour la prestation qui doit avoir lieu. Elle voulait payer en janvier, hein, pour la prestation qui doit avoir lieu en septembre 2024 pour son mariage. Ok. Ça, c'est une autre cadette. Un petit coucou à mes cadettes. Surtout mes cadettes, elles me remontent un peu l'ascenseur quand même. Parce que peut-être que j'ai été super gentil avec elle. Donc, l'anecdote, c'est que je viens pour une prestation. Et ça, c'est encore sur le terrain que j'ai appris ça. Hein. On paye pour 200 cocktails. Je pose la question pour savoir, est-ce qu'une personne a droit à prendre 2 cocktails? On me dit non. On paye les 200, on calcule tout ça, 200 cocktails. Vous avez combien comme budget? Ils me disent, voilà ce qu'on a. Je dis, est-ce que vous avez? Je peux faire des cocktails. Mais voilà ce que vous devrez payer en plus. Ils disent, OK, parce que vous devrez louer les verres, vous devez faire la décoration de la table et tout ça. Moi, je viens, on me livre 150 verres. OK. Mais pour savoir que je vais vendre les 200 cocktails, parce que je vends aussi des cocktails, j'envoie 210 pailles, des pipettes. OK. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient, on remplace les pipettes. On remplace. 210, quand on a vendu 210, on dit le bar est fermé. Quand je dis le bar est fermé, les demoiselles d'honneur ne sont pas encore servies. Les dames de compagnie, les garçons d'honneur, le marié, PCO, tout ça, ils n'ont rien encore reçu. Mais je garde quelque chose pour eux. Donc, il y a un monsieur qui débarque. Je le remarque bien parce que quand j'étais étudiant, je travaillais avec l'administration. On nous appelait des élèves collaborateurs. Okay. Un petit coucou à M. Ongui, parce que si je suis devenu très rigoureux et très méticuleux, c'est à cause de ça. À cause de ce que j'ai appris avec M. Ongui. Ok. Waouh, j'ai appris beaucoup avec M. Ongui. Beaucoup. Bah, merci beaucoup, M. Ongui Lazare. Donc, je le reconnais parce que en travaillant avec l'administration, élèves collaborateurs, tu aides tes autres amis étudiants à être logés et tout ça en facilitant la procédure. L'intégration, oui. Donc, je le reconnais. Donc, quand il arrive, il me dit que lui veut 2 cocktails. Je lui ai dit que, excusez-moi, mais le bar est fermé. Le bar est fermé, pourquoi?
tu es là pour nous servir. C'est C'est pas, combien? c'est pas M. Anguille qui est venu. Non, c'est pas Ok, M. Anguille. Donc là, je retombe sur mes pieds. Je suis à l'événement de septembre. Le monsieur, il vient, il veut que je lui serve des cocktails. Je lui dis non, je ne peux pas. Le bar est fermé. On a servi 210 cocktails. On ne lui veut rien savoir. On est là pour lui, patati patata. J'ai mon équipe maintenant. Maintenant, j'ai mon équipe. Parce que je continue de travailler. J'ai formé 4 personnes qui me sont très proches. Je les ai permis aussi de participer à la formation des barman de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai mon équipe. Quand souvent je ne suis pas là, je les appelle et dis, bon, il y a tel marché. On tombe d'accord. On a discuté, hein, des proportions qui reviennent à barman mobile. Il y a des proportions qui leur reviennent. C'est assez soft quand même. Donc, je leur dis, allez-y, hein, vous partez faire. Mon équipe, il y a une dame dedans. Une dame, je dis bien une dame, elle n'était pas du tout contente. Elle était énervée. Jusqu'à elle a commencé elle a piqué une crise même d'asthme. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi moi, je pouvais rester calme comme ça. Elle dit, non, tu as foutu. Je dis, calme-toi. C'est moi qui sers les cocktails. Je dis, non, je ne sais pas. Okay. Et en même temps, je vois les dames de compagnie, les demoiselles d'honneur qui arrivent. Donc, je fais leur cocktail. Comment ça, bavader. Et la PCO, qui est ma filleule, qui est lui, qui est sa marraine, qui est elle, la dame, elle est la marraine du gars. C'est ça, du gars qui est venu. Du gars qui est venu se plaindre. Donc, il vient dire, hey, c'est comment tu vas? Ça va bien et tout et tout. Je me rends compte qu'il y a quelque chose. J'entends qu'il a dit, ah, c'est comment la marraine, tu es super mignonne et tout et tout. Donc, je me rends compte que effectivement, lui, c'est ton filleul. C'est mon filleul. J'ai fini, je vais faire le cocktail pour la cadette. Ok, qui est PCO. Non, la cadette qui s'est mariée. Parce que c'est un boy de Polytech. Ok. Et quand j'arrive, je me rends compte que son mari aussi, je le connais. Mais c'est aussi un cadet. Mais c'était un boy de cadet, en fait. Ok. Donc, lui, il appelle, il dit, ah, pareil, donc tu as tout fait pour prendre ma marraine, quoi. Il dit ça au marié. Et j'arrive au même moment, le marié qui me dit, ah, vieux père, ah, aîné, nous a fait honneur, tout le monde a aimé les cocktails. Donc, je lui ai dit, vous le connaissez, ce monsieur? Il dit, oui. Et jeune, tu m'as trouvé derrière le comptoir, tu m'as pris pour qui? Il me dit, non, mais en tout cas, tu as été très professionnel. À ma dot, tu seras là. J'étais un peu embêté. Mais je ne suis pas rentré dedans. Après, il m'a invité pour dire, il veut que je fasse des cocktails. C'est ça pourquoi je dis, tu ne le fais pas pour l'argent. C'est quelqu'un qui, à la limite, je ne suis pas sûr qu'il va me respecter quand je vais venir faire la prestation. J'ai besoin d'argent. Tous, on a besoin d'argent pour couvrir nos besoins. Mais je ne vais pas accepter certaines prestations. Tu ne vas pas accepter d'échanger de l'argent contre le respect. Ah, j'ai dit, j'ai eu la chance d'être Annie. Ma dignité, non, pardon. Garde tout ce que tu veux, mais ma dignité, je ne peux pas troquer ça pour ça. Parce que tel que ça a commencé, aujourd'hui, il plie un peu genou parce qu'il se rend compte que le gars là, qu'est-ce qu'il fait? Je vous explique encore l'autre anecdote. J'étais en mission lorsqu'une dame me supplie de faire des cocktails pour elle. Je lui dis, madame, c'est même pas sûr que je sois à Abidjan pendant cette période. Je vais vous envoyer quelqu'un. Elle dit non. On m'a dit que tu fais de très bons cocktails. Il dit, mon équipe là, ils savent faire copier-coller de ce qu'il fait. Il dit non, je rentre à Abidjan. Oh non, moi j'aime les choses vraiment qui sont accélérées. Ils arrivent à Abidjan à midi. Son événement, c'est à 14h. La bonne nouvelle, c'est que elle-même, elle achetait tout et tout et tout. Quand j'arrive, je finis la prestation. C'est quand je m'en vais, elle m'accompagne. Elle me dit, ah, tu as commandé ton yango? Je dis non, c'est moi qui ai garé là. Elle me regarde comme ça. Elle dit, toi, tu n'es pas que barman. Aïe, je comprends maintenant pourquoi tu es cher là. Je dis, mais je suis cher comment? Elle dit, tu fais quoi dans la vie? Quand je finis de lui expliquer, elle dit, hey, vous êtes humble. Je dis, c'est pas affaire de humble. Vous avez besoin de quelque chose de qualité. Je dis toujours à une collègue, si nous, on mange mal, si un de tes collègues a colopathie, alors que toi, tu sais préparer, c'est que Dieu t'a donné un don, que tu fais rien avec, on va te punir devant là-bas à cause de ça. Si nous, on mange mal, c'est à cause de toi. Parce que tu t'imagines qu'en face, on a un besoin de bien manger. Tu sais bien préparer. Bon, il y a quoi? Pourquoi tu n'adresses pas le besoin? Fais 5 repas par jour, on va payer, je dis n'importe quoi, 1500. Tu dis lundi, c'est sauce feuille. Tu ne changes pas ton menu. Tu fais un menu qui te permet d'être à l'aise. Forcer de 5
clients, tu vas passer à 10 clients. De 10 clients, tu peux arriver à 15 clients. De 15 clients, tu peux avoir 20 clients. Et puis couvrir les événements de l'entreprise pour dire, quand il y a anniversaire, je fais à Bolo, je fais à Kassa. Tu vois, en fait, est-ce qu'on est prêt à commencer petit? Oui. Donc, la question était longue. Est-ce que j'ai pu répondre à la question? Je pense. Mais je pense que c'est parce que je suis passé par un moment de dèche, de galère. Ça m'a fortifié un peu. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui ont cette honte, qui sont passionnées par quelque chose, mais qui ont honte et qui ne vivent peut-être pas? Honte de quoi? Non, honte du regard des autres. Je dis toujours, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ce que tu as à faire? Et qu'est-ce que tu gagnes en ne faisant pas ce que tu as à faire? Dans l'un des films, Le Grand Débat, ça commence par cette citation. Fais ce que tu as à faire avant de faire ce que tu veux faire. OK. C'est ça, notre devoir. Je dois faire ce que j'ai à faire. Mon devoir me pousse à être discipliné. Point. Ce que je veux faire, c'est ce qui me plaît. Voilà. J'ai honte de quoi? D'accompagner quelqu'un dans sa joie? La question, c'est ça. Est-ce que c'est juste en train de mélanger des cocktails seulement que je fais? Non. Quand quelqu'un arrive pour dire, tout ce qui est sur votre carte là, je ne veux pas. Et puis, faites-moi un cocktail à mon image. J'ai dit, donnez-moi votre paume, madame. Ça va? Vous voulez avec alcool? Je dis oui. Je dis, OK. Je vais vous faire du jus de passion avec un peu de sirop de grenadine, avec la liqueur de litchi et puis du rhum. Quel est votre nom? Je m'appelle Laetitia. Il a dit, je vais appeler ça la passion de Titi. C'est sur le champ que je crée ça. OK. Mais la paume, c'était pourquoi? Oui, mais tu es en train de créer quelque chose. Un lien, les une 5 connexion. sens. Touche les 5 sens d'une personne et lui proposer une solution à un problème. La dame, elle a bu 5 fois. Ouais. 5 fois le même cocktail. Ma référence, c'était un cocktail de... Comment on appelle ça? Tequila Sunrise. Mais je crée un peu de la sensation. Elle me dit, crée-moi un cocktail là, à mon image. Je sais que ces empreintes ne ressemblent pas aux empreintes de quelqu'un d'autre. Donc, je crée de la sensation pour dire, donnez-moi votre paume. Je touche sa paume et puis je lui cite les ingrédients. Tu penses qu'est-ce qui reste dans sa tête? Dis-moi. La passion du Titi, c'est son cocktail. La dame, là, elle m'a donné tellement de marché. Waouh. Si aujourd'hui, elle me dit c'est l'anniversaire de sa fille, là, moi, elle m'en vais. Il n'y a pas une histoire de je viens, ça coûte combien? C'est quoi le budget? Laisse ça. D'abord, quand elle vient, quand j'arrive là, la passion de Titi d'abord. Good. Elle va boire ça. Actuellement, on ne gagne pas de passion. Mais moi, j'ai mes contacts de passion. Tu es un agronome. Donc, tu vois, donc voilà ce que j'ai créé, m'a donné peut-être près de 7 prestations, hein, et en entreprise, et pour les anniversaires de ses copines. Donc, tu vois, en fait, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Tu as honte de quoi? Est-ce que après la prestation, tu peux envoyer 1 tonne de ciment à ton oncle pour terminer la maison de ta maman? Est-ce qu'après la prestation, tu peux acheter une belle robe que ton épouse a demandée? Ou bien une belle robe qui t'a fait penser à ton épouse? Est-ce qu'après la prestation, tu peux compléter l'argent pour les vacances que tu souhaites passer aux îles Seychelles? Est-ce que après la prestation, tu pourras compléter l'argent que tu as mis de côté pour pouvoir acheter ce terrain à Assini? OK. Est-ce que après la prestation, tu pourras avoir suffisamment d'argent pour aller terminer la tombe de ton père avant l'anniversaire de la date de son décès? Voilà, en fait. Ce sont les éléments qui motivent. Voilà. Qu'est-ce qui motive? C'est ça. Oui, la honte, oui, c'est un sentiment normal. Comme je dis, mon plus grand succès, c'est d'être affranchi de la vie des autres. Déjà pour ça, je sais de quoi je suis capable. Laisse-moi entrer et tu verras.
C'est beau à voir, ça sera bon à boire. C'est des cocktails fruités qui vont te désaltérer. Et tu goûtes une seule fois, tu veux doubler. Et ça fait que quand les gens me demandent, non, c'est un cocktail par personne, je dis, ça ne va pas marcher. Mais je vais te facturer quand les gens vont te demander deuxième cocktail. Je te préviens. Ouais. Et quand toi-même, tu as fini de danser, surtout pour les mariages, tu as fini de danser, je te présente un cocktail. Je suis derrière le comptoir, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas papa, je ne suis pas le fils, je ne suis pas neveu, je ne suis pas époux, je ne suis que le barman. Tu joues pleinement ton rôle. Oui, tu es là. L'instant d'après, tu peux être papa. L'instant d'après, tu peux être l'époux. L'instant d'après, tu peux être l'amant. L'instant d'après, tu peux être l'aîné. L'instant d'après, tu peux être le cadet. L'instant d'après, tu peux être le fils de ta mère. L'instant d'après, tu peux être le neveu chouchou de ses tantes. Tu peux être le neveu qui apporte du vin à son oncle. Oui. Tu peux être le directeur. Tu peux être le directeur. Mais à Tu peux l'instant, être le conférencier. Mais à l'instant où tu es là, tu dois faire quelque chose. Et je dis toujours, si tu sais faire quelque chose, c'est un don de Dieu. Si tu sais faire quelque chose et que tu ne permets pas aux gens de bénéficier du fruit de ce que tu sais faire, tu es un peu méchant quand même. ça me rappelle une citation de Mère Teresa qui dit que ceux qui ont un talent et qui ne le mettent pas à la disposition des autres privent injustement le monde de ce qu'ils savent faire. Exactement. Et c'est pas que tu as une grosse part, tu dois tout réaliser. Tu as une petite part, tu as une partie du puzzle, du plan global, du plan global de Dieu. Fais ce que tu as à faire. Fais-le bien. Je pense que c'était la recommandation de Jésus à Judas. Okay. Jésus savait. Judas devrait faire quelque chose. Je suis sûr que l'instant où il devrait passer à l'acte, son cœur battait. Et moi, je prends toujours cette référence ici encore à la mémoire de mon père. Mon père, c'était un autre gars. Mon père me dit, tu sais que Judas devrait faire ce qu'il avait à faire. Mais c'est sûr et certain que quand Jésus a fait sortir le fait que parmi vous qui êtes ici là, il y a un qui va me trahir. Il a commencé à hésiter, à ne pas faire ça. Mais dis-moi, si Judas ne faisait pas ce qu'il devrait faire là, tu es sûr que Jésus allait rentrer dans sa destinée. C'est pas Pierre qui allait le faire en tout cas. Donc, tu vois, en fait, mon père me poussait à réfléchir sur des choses comme ça. Tu vois. Donc, et Jésus se rapproche de lui et puis il l'encourage à faire ce qu'il a à faire et à bien le faire. Donc, on doit faire. On est des ouvriers pour le plan global de Dieu. On doit faire ce qu'on doit faire. On doit faire. On doit faire ça. Ça me pousse à revenir sur un point. Oui. Tu en as parlé, mais j'imagine peut-être qu'il y a autre chose. Oui. Quelle est la réussite dont tu es le plus fier? Si je ne fais que citer ça. Oui, c'est pour ça que je veux m'assurer qu'il n'y a que ça. C'est d'être affranchi de ce que pensent les autres. Super. Il y a des gens qui se moquaient d'histoires de barman mobile au départ. Jusqu'au jour où ils ont goûté à un cocktail. Jusqu'au jour où on se rend compte et je leur explique ce que barman mobile me permet de faire et de ce que mon salaire ne peut pas me permettre de faire. Ok. C'est l'argent. Mais je lui dis, tu vois, toi, on a la quarantaine maintenant. Mais tu prends des médicaments pour pouvoir dormir. Moi, si là, où on est en train de faire podcast, je veux dormir, compte, avant que tu n'arrives à 100, moi, je dors. Et tu vas entendre le moteur de la Hyundai même en train de ronfler. Ça, c'est grâce à quoi? Je suis relax. Ok. On me dit, ouais, mais toi, tu prends tout à la légère. Je ne prends pas tout à la légère. J'évacue mon stress à travers barman mobile. Donc, mon plus grand succès, c'est ça. Je me suis départi de ça. Je me suis affranchi de ce que pensent les autres. Je fais ce que j'ai à faire. Et ça t'a permis de rentrer pleinement dans ce à quoi tu penses être appelé. Oui. Ok. J'ai pas fait de formation de prise de parole en public et tout ça. J'étais un gros timide avant. Mais je me retrouve en Bulgarie où j'ai les idées d'organiser des fêtes, les gens vont partager des moments et tout ça. Deux ballons de vin, je commence à prendre la parole. Mais je regardais des vidéos. J'ai écouté des podcasts. Peut-être que je suis très à l'aise avec ça, de voir comment on fait et de copier. Okay. Mais jusqu'à aller avoir, c'est un sentiment normal.
Mais il faut réussir à te départir de ça. Parce que, est-ce que tu as la volonté de le faire? Qui vous dit qu'il y a des sommetiers? Celui qui a dessiné la première chaise, vous pensez que les gens s'asseyaient par terre et les gens s'asseyaient sur des troncs d'arbres. Qu'est-ce qu'il y a à aller faire des chaises? On passe de fauteuils. Il y a des designs, il y a des chaises, tu n'as pas idée. Mais c'est parti de lui. Oui. Donc, quand on veut apporter de la valeur au monde, on n'a pas à regarder le regard des autres. OK. De quoi tu es capable? J'ai échoué plusieurs fois. J'ai tenté des choses qui n'ont pas marché. Mais si je n'avais pas essayé, je n'allais rien savoir que ça n'allait pas marcher. C'est pourquoi je dis que l'échec est l'antichambre du succès. Oui. Si tu n'échoues pas, tu ne vas pas apprendre à bien faire. Et la preuve, aujourd'hui, nous marchons tous, mais nous sommes beaucoup tombés. Bien sûr. Lorsqu'on apprenait à marcher. Tu dois tomber. C'est obligatoire. Pour savoir même déjà ce que c'est que la chute. Oui. Mais là, et d'abord, et aussi, comment tomber aussi. Oui. Il y a un truc qui pousse le livre de Donald Trump, par exemple. C'est-à-dire, c'est le gars qui vous voyez les gens qu'on appelle les leaders de ce monde, les gens qui courent dans tous les sens, ils se reposent jamais. Vous savez ce qu'ils cherchent? Ils cherchent l'échec. OK. Ça les énerve quand ils réussissent. OK. Oui. Le cerveau humain, je ne sais pas comment il fonctionne, mais il se dit, l'échec, ça fait trop peur. Et en fait, la première fois que tu échoues, il y a la peur, c'est l'inconnu. Tu ne t'attendais pas à ça. Il y a un choc. C'est vrai. Mais après ça, est-ce que tu passes à un autre niveau? Le cerveau, c'est le muscle le plus paresseux. Ce que tu vas lui dire de faire, là, c'est ce qu'il va faire. C'est clair. Donc, qu'est-ce que tu lui dis de faire? Les gens parlent de mindset, tout ça. C'est des trucs en anglais. Pardon. Moi, mon grand-père, quand il arrivait au village, il n'y avait personne qui venait lui parler de mindset. Oui. Il devrait construire son campement. Après, il allait voir son oncle. Son oncle lui a dit qu'il y a une nièce là-bas, là, elle va aller t'accompagner dans ton campement. Un peu. Il a fait venir son cousin. Ils ont fait 2 cases, 3 cases. Ils ont construit le village. Il y a eu les lobbies qui sont venus l'aider. Il n'y a pas mindset. Il faut connaître l'histoire de tes parents. C'est clair. Voici mon zouye, tes parents, tes papas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est l'histoire de ta famille? Tout part de là. Moi, quand on me parle de mon grand-père, je n'ai pas envie de dormir jusqu'à 8 heures. Oui. Mon grand-père, c'est un gars qui a niveau CP. Mais c'était un grand exploitant forestier dans la zone de Mbato. Ma tante m'explique que il comptait l'argent comme rien. Et l'histoire de mon grand-père, moi, je suis issu de la lignée de ce monsieur-là. Moi, je n'ai pas besoin que... C'est vrai, au départ, je ne connais pas son histoire, donc Platon peut m'inspirer un peu. Socrate et toute la philosophie. Mais après, quand je connais l'histoire de mes grands-parents, mais attends. Si tu les mets en premier. Attends, c'est eux d'abord. Et je vous assure qu'eux, ils ont dit des choses que ce n'est pas écrit dans les livres, mais si on découvre ça, je t'assure que ça va nous redynamiser. Et moi, je crois plus en ça aussi, quoi. Voilà. Donc, se départir de ce que les gens pensent. Oui, c'est vrai, ça fait un peu honte. Oui. Et puis, quand tu penses à ce que tu vas gagner après ça, la honte même disparaît. La honte même veut dire, mais pourquoi j'ai été là? La honte même a honte d'être là. Elle pense avoir perdu du temps. Oui. Attends, mais je t'ai dérangé pour rien. Donc, à chaque fois, j'ai lu un livre, j'ai oublié, c'était en 2014 aussi. C'est-à-dire que tout le monde stresse. Mais les gens, à force d'être stressés, ils ont pris beaucoup de temps à réduire le temps de la présence du stress. Avant, quand le stress arrive, ils prennent 30 minutes pour l'évacuer. Okay. Et à d'autres, le stress arrive 1 seconde après, c'est parti. C'est ça. Dès qu'on leur présente un problème net, il est là et puis dit, OK, et si on faisait ça, on faisait ça? Parce qu'il est habitué à stresser. Tu te dis, mais attends, lui là, mais comment il fait? Mais parce qu'il se dit, hey, s'il y a problème, c'est qu'il y a solution. C'est clair. S'il n'y a pas arbre, il n'y a pas singe. C'est clair. Voilà, s'il y a problème, c'est qu'il y a solution. Et le gars, il est habitué à aller chercher toujours des solutions. Et il est préparé à chercher la solution à travers le problème. Dans la solution, là, il y a le problème. Dans la graine, il y a le fruit déjà. Ouais. Dans un verre d'eau
de mer, il y a la mer dedans. Mhm. Nous sommes une part de Dieu. Dieu est capable de faire, de créer. À travers nous. On est une part de Dieu, mais on est des co-créateurs. Exactement. Bon, après, chacun décide. Mhm. Passer à l'action, ne pas passer à l'action, tout dépend de toi. Le libre arbitre. Et moi, j'aime beaucoup appliquer cette loi de la permissivité. Donne la possibilité aux gens aussi de traîner, de ramer, Mhm. de perdre leur temps. Oui. Tout le monde peut être entrepreneur, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être entrepreneur. Mhm. Les salariés, ils ont leur rôle à jouer. Mhm. Les fonctionnaires, ils ont leur rôle à jouer. Tu es entrepreneur, tu as ton rôle à jouer. Joue, fais ce que tu as à faire, Et fais-le bien. Laisse les gens venir dire des choses pour soit les choquer, les frustrer, parce qu'on pense que c'est la meilleure méthode qu'ils achètent une formation. Je pense que tu es entrepreneur, mais tu dois aller loin. Oui. Arrête de dire des choses qui ne vont pas plaire aux gens, Mhm. C'est clair. qui vont choquer. Et l'autre anecdote, c'est que quand j'avais commencé le coaching, en 2018, j'ai fait une vidéo sur le cas des femmes célibataires à 30 ans. Et j'ai payé ça cash en 2022. Hein. OK. Parce qu'il y a une amie qui m'a écrit pour dire j'étais à un événement, pourtant j'ai donné ton numéro à un tel pour venir faire des cocktails. Ils nous ont fait n'importe quoi comme cocktail. Je lui ai demandé pourquoi elle ne t'a pas appelé. Elle dit qu'elle va m'expliquer après. Tu as un problème personnel avec la personne? C'est une personne de l'INP. OK. Donc, moi, j'appelle directement la personne. Je dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit que tu devrais m'appeler pour un événement. Oui, l'événement est déjà fini. Je dis, oui, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il dit, je te fais signe après. Puis la personne me fait comprendre que dans la vidéo directe que j'ai fait en 2018, Oui. le fait que je traite le cas des femmes célibataires, tout ça, pourquoi je n'ai pas dit les choses dans le sens des femmes, des trucs comme ça? Donc, limite, elle n'a pas apprécié. OK. Donc, travailler avec moi. Donc, maintenant, je me tais. Je me tais. C'est des choses que je dois dire. Je me tais. Je parle de ça hors antenne. OK. Pardon. Parce que les gens ne connaissent pas aussi le niveau de sensibilité des gens. Mhm. Donc, je dis, OK, pardon, ça va. Si ça doit porter entorse à mon business, à mon petit gagne-pain, qui me permet d'acheter un peu d'huile pour envoyer aux parents au village, c'est bon, je préfère la fermer. Mais la réalité est là. C'est ça. Tôt ou tard, ce que moi je le dise ou que tu le constates, tu vas comprendre. C'est clair. Voilà. Le temps me dira. Oui. On tire à la fin du podcast. Mhm. Le dernier point par lequel je souhaiterais qu'on termine, c'est quel conseil tu donnerais aux personnes, et là je pose la question au coach de vie que tu es, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui veulent trouver le moyen de donner du sens à leur vie, qui cherchent mais qui n'arrivent pas à donner du sens à leur vie? Ce serait quoi le conseil? S'ils cherchent, forcés, ils vont trouver. OK. S'ils cherchent. Mais est-ce qu'ils apprennent des autres? On ne va pas réinventer la roue. Il y a des gens qui ont déjà commencé. Est-ce qu'ils sont à la phase où on cherche quelque chose à faire? Je vous raconte encore une histoire. Un gars qui finit le bac, il vient à Abidjan, on l'oriente en BTS bâtiment. Mais vraiment, c'est chaud. Il était sur son nom classique au Yopougon, c'est compliqué de joindre les deux bouts. Il n'a même pas fini le premier trimestre. Il s'est vu en train d'être Manawa. OK. Il a commencé... C'est quoi Manawa? Manawa, c'est l'ouvrier sur les chantiers. OK. L'ouvrier basique. OK. Qui a payé peut-être... Les chantiers de quoi? Construction de construction. Okay. De construction des bâtiments. Il se voit en train de faire ça pour joindre les deux bouts. Mais il avait déjà commencé à faire les dessins quand il partait à l'école. Il fait pratiquement 1 an dans ça. Et généralement, c'est le chef de chantier qui appelle les gens pour leur dire, voilà, il y a tel chantier. Il doit à Yopougon, il va sur des chantiers à Kassamblé, un truc comme ça, Songon Kassamblé, un truc comme ça. Et c'est le chef de chantier qui lui dit, écoute, il y a un grand chef qui vit en Europe qui veut me confier un chantier à Jacquesville. Je veux que tu partes rester là-bas, c'est toi, tu vas suivre le chantier. OK. Il fait ça pendant pratiquement 6 mois. Il reçoit sa paye convenablement.
Le jour où le monsieur vient visiter son chantier, le contrôleur de chantier en question, il a eu un empêchement. Il dit, bon, de toutes les façons, c'est toi qui as suivi le chantier. Tu peux lui expliquer ce qui reste et tout ça. Le gars a réussi à le convaincre que son plan qu'il a fait, son plan initial, là, ils ont suivi, hein, mais il va avoir un problème au niveau de la dalle. OK. Donc, il lui demande, lui, il est quoi? Il est maçon ou bien il a fait ingénieur des TP? Il lui explique que moi, je n'ai pas fini les études, mais je continue d'étudier. Et il fait sortir un de ses livres de son sac. Donc, ça veut dire que lui, il dit qu'il veut être architecte. Et quand lui, il va sur un chantier, il s'inspire de comment les gens procèdent là. Il étudie. Ses amis sont en train de faire cours. Hein. Ils s'en prennent leur cours. OK. Il lit. Il apprend. Il est sur le chantier. Tu penses que lui, avec un gars qui a eu le BTS, ils ont le même niveau? Non. Même pas. Quand il a fini d'expliquer, le monsieur a appelé celui qui a dessiné le plan. Et puis, celui qui a dessiné le plan dit, donc à prendre une photo pour lui envoyer. C'était une histoire d'épaisseur, tout ça. Et celui qui a dessiné le plan pour lui donner, il dit, effectivement, il se rend compte qu'il y a une erreur au niveau de la dalle. Et effectivement, ça va tomber. Mais qui lui a fait cette observation? Il m'a dit, bon, écoute, je te fais un retour après. Et le monsieur lui dit, propose-moi un plan pour redresser tout ça. Je voulais faire la piscine ici, qu'est-ce que tu penses et tout et tout. Avant que le monsieur ne parte, il dit, bon, je vais te donner un peu d'argent, comme tu es ici et tout ça. Et c'était la première fois qu'il touchait 300 000. D'un coup. D'un coup comme ça. Ouais. Et après, le monsieur lui a confié plein de chantiers. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé des formations en ligne. On lui confie plein de chantiers. Il a des chantiers de 35 millions, 40 millions. La bonne nouvelle, c'est qu'il a présenté son BTS en candidat libre. Il a validé. Okay. Licence professionnelle. Il a validé. Bon, il va payer son cycle ingénieur. Mais il dit, ça sert à quoi tout ça? Il est sur le terrain. Passe à l'action. Trop de réflexion tue l'action. Donc, pour donner un sens à sa vie, passe à l'action. Oui. Ce à quoi tu penses là? Fais-le et découvre-toi en le faisant. Dès que tu vas commencer le premier pas, c'est vrai qu'il va y avoir des difficultés, mais so what? Il y a un proverbe brésilien qui dit, si le ciel tombe sur ta tête, c'est que ça tombe sur la tête de tout le monde. Parce que tu n'es pas le seul sur la terre. C'est clair. Ce que tu vis actuellement, il y a plein de personnes qui ont vécu ça. Et d'autres qui comment vivent ils ont fait? Comment ils ont fait pour aller de l'avant? La bonne nouvelle, et ça, j'ai appris ça aussi à un monsieur Ongui Laza qui dit, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes sur la cité? C'est pour que vous puissiez vous entraider. C'est pour que vous puissiez comprendre, vous soyez tous au même niveau. Oubliez le fait que, voilà, lui là, il est premier, moi je suis dernier. Le simple fait que vous soyez dernier doit vous pousser à aller apprendre avec le premier. Parce que quand vous êtes premier, vous apprenez avec qui? Le professeur n'est jamais là. C'est une bonne nouvelle d'être quelque part en bas. Ce n'est pas pour nous encourager d'être en bas, mais pour dire, va apprendre. Ouais. Au moins, tu sais ta place. Et il y a un proverbe sanskrit qui dit, ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent. Si la main ne peut pas changer, la bouche doit se taire. OK. Tu as pour obligation d'apporter une solution dès l'instant où tu penses que c'est un problème. Un côté, il y a toutes les compétences qu'on acquiert dans la vie. Et il y a les prismes. Le prisme, comme un peu en optique. Okay. Le prisme qui est là. Et le prisme, c'est en fait les problèmes. Comment tu vas faire passer toutes tes compétences à travers le prisme pour que de l'autre côté, tu puisses proposer des solutions? C'est ce qu'on attend. Tu penses à la musique. Quels sont ceux qui ont commencé de la musique et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment tu te formes? Ton grand projet là, essaie de le découper petit, petit, petit. Et commence par le petit là. Okay. Parce que pour arriver au 16e, il faut commencer par le premier. Par le ré. Souvent même par le sous-sol. Apprends dans l'humilité.
Mais souvent même dans l'humiliation. Mais quand quelqu'un qui a peut-être le niveau terminal essaie de te rabaisser parce que tu fais la plonge, il ne sait pas que tu as fait une école d'hôtellerie. Oui. Mais pendant l'instant où il te demande de faire la plonge, c'est lui qui est ton chef. Tu es en cuisine avec lui, tu apprends, tu fais la plonge. Tout le monde commence par la plonge, tous les grands cuisiniers commencent par la plonge. Mais celui qui est en train de te parler là, il n'a pas ton niveau, mais il a des années d'expérience. Tu apprends avec lui. Dans l'humilité, il va t'apprendre. Sois humble. Mais si tu gonfles, oui, je suis ingénieur. Attends, qui remplit une tasse qui est déjà remplie? Qui ajoute encore à une tasse qui est déjà remplie? Personne. Voilà. Une tasse qui est remplie, on n'apporte rien. C'est clair. Présente-toi, je vais apprendre. Il faut réussir à te départir de ça. Oui. Oui, écoute, tout ça, ce sont des titres. On est arrivé vide dans ce monde, on ira vide. Tu es déjà parti dans le cercueil avec sa clé de Range Rover. On est tous de passage. On est en CDD sur Terre. Pourquoi on ne ferait pas le nécessaire pour que notre passage sur Terre, ça soit agréable? Vous laissez une belle empreinte. Oui. Personne n'est éternel. Ça, c'est toute une évidence. Si tu sais ça, qu'est-ce que tu fais pour que tous ceux qui ont eu l'opportunité de te rencontrer, tu rends leur moment agréable? D'où le barman mobile. Je ne suis pas là pour faire des cocktails. Je vous accompagne pour que vous passiez des moments agréables. C'est ça, en fait. Moi, j'ai compris ça. Donc, l'histoire d'être gêné dans... Est-ce que vous savez que les gens qui tricotent, on les recherche aujourd'hui? Va taper sur Internet les gens qui font des comment on appelle ça? Tout ce qu'ils font à la main. Des gilets. Tout ce qui se fait à la main. Mais il y a des gens, il y a une amie arménienne qui a ses grandes mères qui font ça. Elle vit en Espagne. Elle fait de ça son business. En hiver, dernièrement, elle s'est tapé plus de 20 000 euros. Super. Elle va acheter à combien en Arménie? Elle vient revendre à combien en Espagne? Et parce qu'elle arrive à montrer que c'est fait à la main et elle-même, elle s'est tricotée. Mais pour d'autres personnes, non, mais c'est un peu ringard, mais ça, c'est un métier de retraité et des choses comme ça. Oui, les gens ont toujours quelque chose à dire. So what? Toi, qu'est-ce que tu veux? Ton passage sur la terre, est-ce que tu t'arranges pour que ce passage-là soit agréable pour tous ceux qui te rencontrent? On s'en ira, nous tous, d'un moment à l'autre. Personne ne sait le moment. Mais est-ce que le peu de temps qu'on passe là, on rend ça agréable? C'est ça la question. Ouais. Donc, si tu veux t'asseoir là pour dire, les gens pensent ça, je ne bouge pas. Tant que tu ne bouges pas, rien ne va changer. Si tu ne fais rien, rien ne va changer. C'est aussi clair. Merci. Et tu as le choix de passer à l'action maintenant ou bien de continuer ta réflexion. Mais rassure-toi, la meilleure école, c'est sur le terrain. C'est clair. On peut théoriser, raconte tout ce que tu veux. Mais tant que tu ne passes pas sur le terrain, tu ne vas rien apprendre. Et souvent même, tu dois remettre en cause tout ce que tu lis là. Parce que tu dois passer à l'action. Oui. Merci, Elie. Merci, cher frère. Un mot de fin? Un mot de fin. Là, j'ai dit beaucoup de choses. Je parlais longtemps. Mais je reviens encore sur cette phrase. Tu vas échouer. Plus d'une fois. Mais garde toujours le sourire. Parce que tant que tu es encore en vie, ça veut dire que tu dois améliorer ton échec. Si le succès t'intéresse, tu vas avoir des exploits. Tu vas avoir du succès. Tu vas réussir. Mais puis après, tu pourrais mieux faire. Alors passe à l'action. Et c'est ce qui fait qu'on voit des gens, ils sont toujours en train de bouger. Mais c'est quoi ça? Ils ne s'arrêtent jamais, si. Ils n'ont pas le temps de savourer une victoire. Ils savourent la victoire pour quelques secondes. Parce qu'ils sont à la recherche de l'adrénaline. Quand j'échoue, comment j'améliore? J'échoue, j'améliore. J'échoue, j'améliore. C'est ça. Vous pensez à quelque chose, rassurez-vous. Vous pouvez y arriver. Chacun est une pièce du puzzle global de Dieu. Chacun doit passer à l'action pour pouvoir apporter de l'amélioration dans la vie des autres. Ça me rappelle une citation de Steve Jobs. Oui. Be foolish, be insatiable. Sois fou,
Sois insatiable. Ne sois jamais, il ne faut jamais être rassasié. Mais en même temps, c'est pas pour autant on va être des éternels insatisfaits. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours prouver. Il faut prouver au monde que, pardon, chacun doit pouvoir prouver, moi, qui je suis. Parce que c'est très important de savoir qui on est. Moi, j'aime pas le foot. Tu me mets devant un match de football, franchement, je vais m'ennuyer. Et puis, on va faire palabre après. Je ne suis pas là pour ça. Mais c'est parce que je me connais. Mais si tu me mets, tu m'invites là, comme ça, je peux parler pendant 4 heures. J'aime partager ce que j'ai appris. J'aime donner la possibilité aux autres d'apprendre aussi de moi parce que j'ai appris aussi des autres et je ne cesse d'apprendre. J'apprends de tout le monde. Donc, chacun doit savoir de quoi je suis capable, qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin et comment je passe à l'action. Chaque personne que tu rencontres est en même temps d'abord ton maître et après ton élève. Ton maître parce que tu dois apprendre de l'autre. Tu vas apprendre de l'autre. Oui. Et forcer, tu vas enseigner aussi l'autre. Oui. Par ta façon de penser, par ta façon de faire. Par ton expérience. Par ton expérience. Mais il faut passer à l'action. Merci beaucoup, Élie. Pas de quoi. C'était un réel plaisir pour moi de t'avoir. C'était très passionnant. Ouais. Tu sais, j'aime énormément t'écouter. Merci, frère. Pour te dire, j'avais même des frissons quand tu parlais. Tu vois, quand je le dis, ça me rappelle, on va dire, une parole qu'on lit très souvent. Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants, nous, lorsque nous l'entendions? C'est-à-dire, j'ai le cœur qui brûlait lorsque je t'entendais. En tout cas, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Il n'y a pas de souci. Autant de fois tu as besoin que je puisse passer. S'il y a d'autres sujets, il n'y a pas de souci. Je suis là. Merci. Je suis là. Si mon emploi du temps le permet. Surtout avec des nouvelles responsabilités en entreprise, c'est compliqué. Mais je peux t'oser. C'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Parfait. Il y a ça aussi. Tant qu'on pense que c'est impossible, ça sera impossible. C'est clair. Et puis, je pense que très rapidement, il faut que je me remette au cocktail. Ah oui. Il faut que je goûte tes nouvelles créations. Ah oui. Ça sera le cocktail de Prince cette fois-ci. Et non pas celui de Titi. Non, pas Titi. Pas la passion des Titi. Et j'ai appris la base, donc je peux migrer vers les cocktails signature. On appelle ça les cocktails signature, les cocktails que tu peux créer. Mais c'est ça aussi la mixologie. Le mixologiste est celui qui connaît les types d'associations de boissons qu'il faut associer pour obtenir une nouvelle boisson, mais en respectant le dosage. C'est très important, le dosage. Je vois souvent des gens se plaignent pour dire « Oh non, mais c'est trop sucré, c'est trop alcoolisé ». Il faut être formé. La passion seule ne suffit pas. Il faut le travail, il faut l'action. Merci, Élie. OK.